Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bon iftar à tout le monde. Je reviens tout en espérant que le bonheur frappe en votre porte et n'en ressorte jamais. Vous, votre entourage, vos enfants, vos proches, les gens que vous aimez et le monde entier, pourquoi pas. Avant de me déplacer vers Al-Khidr et sortir de la bulle de Moïse, il fallait absolument que je passe par une étape cruciale. C'est l'explication générale que tout le monde doit avoir en tête, c'est que il ne faut pas traduire ce Coran, il ne faut pas traduire les mots divins, en tunisien ou en algérien ou n'importe quel jargon qui existe dans le monde. Si par exemple, tu vis en France et tu veux parler français, essaye de réfléchir en français. Parce que si tu parles français et tu réfléchis en arabe, ça donne des problèmes. C'est chez nous comment on fait. Pour expliquer que l'endroit est loin, il parle en français, attention. Il utilise un langage qui n'existe pas dans le monde en fait. Maintenant, il est répandu. Même en Amérique, il parle comme ça, sauf que c'est américain. En France, il parle comme ça, c'est français. Et ces jeunes de banlieue, ils ont semé ce langage un petit peu partout. Wallah, sur la Mecque, je te tue. Ça, c'est le langage, par exemple, de la rue. Ou alors, on a la personne qui est assez d'une génération de la mienne, il te dire, je suis allé loin là-bas. On parle français, mais on réfléchit dans le jargon, dans le langage parlé de l'Algérie ou de la Tunisie. Parce que nous, on en parle, le Tunisien ou le Marocain, on utilise des termes qui veulent rien dire. C'est des dérivés de l'arabe. C'est un mélange, pas d'arabe, de tout. Les Phéniciens qui sont passés, les Ottomans, les Italiens, les Allemands, les machins, et on a fait un jargon en fait. Il n'y a même plus le langage, par exemple, des tribus anciennes. On ne peut pas traduire ce Coran avec ces langages-là. Loin, ça suffit en français. Mais descendre en bas, c'est pas français descendre en bas. J'ai jamais vu quelqu'un descendre en haut. C'est une logique qu'il faut prendre en compte quand on parle, quand on discute. Et surtout, dans la branche sur laquelle, et les ondes sur lesquelles on parle, nous, dans cette chaîne, c'est la compréhension des choses. C'est pas forcément spirituel. Quand je dis Moïse et le bâton et le machin, en fait, j'essaie de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est religion qu'on va faire... c'est pas ça la religion. Alors, il était très bien, tranquille. Dès qu'il a dit « Ilallah Muhammad Rasulullah », il demande comment il commence à faire ça. Pourquoi ? Oh, je suis musulman, je ne veux pas faire de mal. Qui t'a fait comprendre ça ? D'où tu nous sors ça ? D'où ? De quel principe ? De quelle compréhension ? Où sont les mots qui t'ont fait dire que le musulman doit être pauvre ? Qui a dit ça ? Oui, le prophète aimait les pauvres, mais dans un autre sens. C'est pas ça le sens. Il aimait les pauvres. Un pauvre ne pense pas à l'argent puisqu'il n'en a pas. C'est ça qu'il aime le prophète chez le pauvre. C'est pas parce qu'il est pauvre. Et d'un côté, il dit كاد الفقر أن يكون كفرا كاد الفقر أن يكون كفر. C'est-à-dire, il a suffi de peu pour que être pauvre soit un crime devant Allah. Ça peut être un crime devant Allah. Être pauvre, oui, parce que je t'ai donné tout ce qu'il faut et t'as pas réussi.
Problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Alors, je reviens sur Al-Haya. Dans tous les trucs que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a racontés, dans tous les versets coraniques que j'ai pu lire dans ma vie, puisqu'ils m'ont jamais changé, il n'y a pas eu le moindre pointage, même du doigt, sur que le bâton de Moïse a été un serpent. Alors, pourquoi j'ai dit l'autre fois que c'était une vipère? Oui, mais j'ai mis que Hayya, ça veut dire vivante. En fait, il y a une autre explication dans le même contexte, dans la même présence de Moïse dans cette bulle, mais que Dieu nous raconte de l'autre côté, parce qu'une fois il fait allusion au bâton, et une fois il fait allusion à Moïse, et une fois il fait allusion au travail que Moïse va accomplir. Donc, fais la guerre avec ce que je t'ai donné, parce que ce que je t'ai donné suffit. Tu n'as pas besoin de nucléaire pour aller voir le pharaon. Tu as de quoi le combattre, t'inquiète pas, et moi je suis avec toi. Alors, فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. Quand il l'a vue, elle n'était pas stable. Ça veut dire que le bâton n'était pas stable. تَهْتَزُّ, elle n'était pas stable, comme ma main, comme ça. Elle n'était pas stable. Et là, ça, on le voit où? On le voit dans le neutron et le feutron, et aussi la molécule, c'est pas molécule, c'est le neutron, c'est le noyau de l'hydrogène, le noyau qui va faire la bombe nucléaire. Il n'est pas stable, il doit absolument être toujours refroidi à l'eau, sinon c'est une catastrophe nucléaire. C'est ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est ce qui est passé après à, comment elle s'appelle déjà, la catastrophe, il n'y a pas loin, en Chine, pour le réacteur qui n'a pas pu être refroidi. Donc en fait, il est pas stable. Son bâton n'était pas stable, mais ça n'a jamais été ni un serpent, ni une vipère. Voilà, maintenant je peux le dire. Avant, il fallait que les gens comprennent que les mots qui sont dans le Coran, Hayya, nous on dit en tunisien ou en algérien, en marocain, Hayya, Hayya, ça veut dire un serpent. Non, 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 il n'y a pas de serpent. Même quand tu vas plus loin dans le verset, tu trouves que Sahara, les magiciens qu'a porté Pharaon, il leur a dit, écoutez, aujourd'hui, si vous pouvez le battre, et battre la magie qu'il a apportée, moi je vous mets comme étant mais très 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 proches et fidèles. Et donc, hop, on est parti. Mais quand ils ont vu, ils nous ont demandé, est-ce qu'on commence ou tu commences? Il a dit, commencez. Commencez-vous. Donc ils avaient des bâtons et des bouts de corde. C'est écrit, des bâtons et des bouts de corde. Des bâtons et des bouts de corde. فَإِذَا حِبَالُهُمْ الْحَبْلِ, c'est la corde. وَعِصِيُّهُمْ, des bâtons, ils les ont lancés, ils bougeaient dans tous les sens. C'était pas des serpents. Personne n'était serpent. Et je pense que le mot serpent ou vipère n'a pas de sens. Mais si ça fait plaisir à des gens, plaisir non, mais s'ils comprennent que c'est un serpent et qu'ils ne veulent pas enlever cette idée dans la tête, c'est qu'il ne peut pas avancer. Il ne va pas avancer. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui a cette idée, et il y a une personne qui m'a écrit, elle m'a dit, Taqillah, aie peur de Dieu. C'est écrit, c'est Hayya. Oui, mais Hayya, ça veut dire vivante. Vivante. Il n'y a jamais eu de serpent. Cherche dans tout le Coran. Si tu trouves que Moïse a eu un serpent, et que les magiciens ont fait un serpent, là, il faut m'apporter des preuves. Même le prophète, s'il l'a dit qu'il y avait un serpent avec Moïse, il faut me le dire. Il ne peut pas contredire Allah, et Allah n'a jamais évoqué de serpent, sauf que les magiciens, quand ils ont vu ce bâton qui bougeait dans tous les sens, Yas'a, et leur bâton aussi, Yas'a. Yas'a, ça veut dire quoi? Par exemple, dans le jargon des Tunisiens, par exemple, et après, les Algériens, ils te disent Taharraku turzaqu. Taharraku turzaqu. C'est un proverbe qu'ils ont rafistolé et mis en place pour faire comprendre aux jeunes que si tu ne bouges pas,
tu n'auras pas mangé. Tu ne bouges pas, tu n'auras pas mangé. Et donc les handicapés, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'a pas bougé. Il n'est pas allé au marché pour faire du commerce, donc il n'a pas droit de manger. C'est idiot cette histoire. Taharraku turzaku. Et en Tunisie, ils te disent alayka bil haraka wa alayhi bil baraka. Toi, tu dois bouger. Et lui, il doit. Il parle de Dieu. Hein, et Dieu, il doit mettre la baraka. Ça veut dire que monsieur, il est là. Ah, il a dit bon, alors moi, c'est l'arbitre. Hein. Alors, toi, Dieu, qu'est-ce que tu fais hein, toi, Allah, ou je ne sais pas comment tu te sens. Tu as la baraka, d'accord. Allez, viens ici, toi. Bon, toi, tu dois bouger pour que lui. Hein. Allez, hop. En fait, on est d'un ridicule, mais astronomique. C'est quand j'entends ça, moi, je suis estomaqué. Tous mes poils, ils s'hérissent. Parce qu'en fait, on parle de Dieu comme si on parlait de quelqu'un. Il n'y a jamais eu de serpent. Comme par exemple l'histoire de les hommes ont le droit de frapper les femmes. C'est écrit où ça? C'est écrit Wadribuhunna. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est écrit Wadribuhunna, d'accord. Est-ce que tu as lu tout le passage ou est-ce que tu as lu Wadribuhunna, c'est tout? Vous devez les frapper. Si on l'a traduit littéralement, il a les raisons, le gars. Il a lu en français, c'est écrit et tapez-les. Tapez-les. Wahjuruhunna fil madaja. Et quittez-les du lit. D'accord. Dans une autre verset, et d'autres frappent dans la terre. Je vous parle d'une traduction. Hein. Frappe dans la terre. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. C'est du Coran ça. Et frappe-leur un exemple. C'est traduit comme ça. C'est traduit. C'est quelqu'un qui a traduit ça. Alors, est-ce que toi, d'habitude, tu frappes des exemples ou tu donnes des exemples? Est-ce qu'en français, on dit frapper un exemple ou donner? Parce qu'en arabe, on dit tape-lui. Mais pas taper. Taper, ça veut dire donner des coups. Ça s'appelle as'aqhu. Falamma tamazahu Moussa, dans la même sourate, de la bulle, et quand il est rentré avec son bâton, il y a quelqu'un qui est venu, fawakazahu Moussa. Wakazahu, ça veut dire il a empoigné comme ça, même pas frappé, empoigné. Donc en fait, on ne parle pas de violence physique, on parle ici de donner un exemple. Et pour les gens qui frappent, enfin, c'est écrit frapper le sol, on ne frappe pas le sol, mon ami. Mais non, on laboure le sol. Et en arabe littéraire, labourer le sol, c'est lui donner un chemin. Un chemin, lui donner des ordres. Voilà, je t'ai labouré pour t'aérer, pour que les choses poussent. Et c'est Dieu qui les fait pousser. Donc tu as donné, quelque part, un ordre à la terre. Et tu as donné un exemple. Et là, pour les femmes, ça veut dire donner-leur un ton qui est un petit peu sévère quand ils déraillent. C'est pas taper une femme, mon ami. C'est très important que tu comprennes l'arabe littéraire et que tu ne lises pas le Coran avec l'Algérien ou le Tunisien ou le Marocain ou le Libyen ou le Malien ou le Sénégalais. Maintenant, la mode, c'est que tout le monde, maintenant, couvre le... Alors, si les cheveux sont couverts, même les blacks de Mali, enfin, les blacks, je m'autorise de dire ça, je m'en excuse, mais les femmes, les filles, en jean, avec les trucs bien garnis, avec le derrière bien serré, bien moulé, avec le ventre nu, mais elle a un foulard, ça va, elle est musulmane, c'est bon, ça y est. Vous voyez, on est en perdition quand on suit le langage mal interprété, l'interprétation, la vue
la raison, l'observation de toutes ces choses qui sont devant toi ne sont pas compatibles avec tes écrits. Il faut bien voir. L'homme a le droit à 4 femmes. C'est connu dans le monde entier. Le monde entier nous envie parce qu'on prend 4 femmes, on a le droit. Alors il y a des gens qui nous attaquent, qui machin, c'est politique. C'est devenu politique, comme la polygamie. Mais il n'y a jamais eu de polygamie. Les gars, arrêtez. Il faut lire le verset en entier. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, si vous le voulez bien, bien sûr. Entre parenthèses, ça c'est mon contrat de mariage. Oui, pour les gens qui se disent qu'est-ce que c'est, peut-être que c'est du Coran. C'est pas du Coran. Le Coran ne s'accroche pas sur un mur. Ça c'est mon contrat de mariage. Tous les jours, je dis à mon épouse, on a un contrat qui nous lie. Ce contrat, il a été fait devant un imam, 2 témoins, et il est là, et on a signé tous les deux, et l'imam et les témoins ont signé. Alors tu me dois le respect, et je te dois en revanche le respect aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Voici notre contrat. Il est là. On n'a pas besoin de ce chiffon. C'est un chiffon. Mais c'est pour lui faire honneur, comme quoi elle existe dans la maison. Effectivement, c'est ma partenaire et ce n'est pas une servante que j'ai apportée à la maison. Je n'ai pas envie d'une femme avec un foulard sur la tête à la maison pour qu'elle me fasse le ménage. Ce n'est pas ça du tout. Quand on lit les écrits, tu vas à Surat An-Nisa, la deuxième, c'est-à-dire la sourate numéro 2, 3, si le Fatiha c'est numéro 1, il y a la vache, et puis après il y a An-Nisa, directement An-Nisa. An-Nisa, la première phrase qui dit, quand tu rentres An-Nisa, je peux vous la lire, elle est là. Vous savez quel âge il a? 45 ans. Il a 45 ans. Je l'ai reçu pour mes 10 ans. Il a 45 ans. Oui, il a bien travaillé, bien sûr. Bien sûr qu'il a bien travaillé. C'est pour ça, il faut le lire pour savoir. Alors, An-Nisa, Sourate An-Nisa, premier passage, Ya ayyuhan nasu. Les gens, pas les musulmans. An-Nas sont les gens. Tous en tant que vous êtes. Tous. Ya ayyuhan nas. Parce que quand il s'adresse, Allah, pour les gens, il dit, ô vous les croyants, ô vous les croyants. Il n'a jamais dit, ô vous les musulmans. Les croyants, c'est une croyance, c'est pas un islam. Je vous promets qu'après qu'on termine le cynophile et la rencontre de Moussa et le Khidr, je passerai pour vous dire quelle est la vache de Bani Israël. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà faite en 2016. Mais les gens, en fait, je pense que j'ai mis énormément d'informations, ce qui a fait que les gens n'ont pas très bien suivi. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y en a beaucoup qui ont décroché. Et j'avais fait en arabe, en anglais, en allemand, en français. C'est pareil, hein, je les maîtrise les 4, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a trop d'informations. Les gens n'ont pas l'habitude de toutes ces informations. Il faut aller avec eux mot à mot. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله عليكم رقيب. Tout ça, il nous faut au moins une 50aine d'années pour comprendre. Mais le problème, pour éviter ce problème, on va aller en surface. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, tout ce qu'on vous êtes. Je vous demande juste de prendre en compte que je suis un Dieu miséricordieux, mais que je punis aussi. Ittaqullah. Taqwa, ça veut dire fait en sorte d'avoir pas peur, mais d'avoir des précautions par rapport à ma punition. Prends tes précautions et fais en sorte de savoir que Dieu te regarde. Il vous a créé d'un seul esprit. Et il peut aussi enlever cet esprit, vous enlever tous et rapporter d'autres gens. Tout ça, c'est de la surface. Tout ça, pour les gens qui ne savent pas lire, il lit, il comprend tout de suite que Dieu lui demande d'être taqi, d'être dans le droit chemin et toujours de savoir que Dieu le regarde.
Subhanahu wa ta'ala pour le regard, mais on n'a pas d'autre mot pour expliquer ça. Et alors, après, il dit Wa'tul yatama amwaluhum. Donc, ici, il s'agit bien. Là, on rentre directement après le premier verset. L'yatama, ce sont qui? L'yatim. C'est l'orphelin. Les orphelins. Là, on parle d'orphelins. Wa'tul yatama amwalahum. Donnez-leur leur argent. Celui qui a pour mère ou pour père décédé, il devient un orphelin. Il va vivre parmi vous. Alors, voilà les directives à suivre pour ne pas tomber dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous lire tout le verset parce qu'il est un peu long. Et le problème, c'est qu'il faut le prendre mot à mot. Ici, un homme qui peut, c'est écrit qui peut. Qui peut. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas dépenser sur des orphelins. Mais celui qui a des enfants et qui peut financièrement prendre des orphelins, leur donner une maison dont ils ont été privés et qui veut les faire rentrer chez lui et qui prennent une place comme ses enfants et ils auront le même traitement que leurs enfants à eux. Voici les directives. Il faut absolument savoir que si tu donnes à ton fils, tu donnes à l'autre parce que tu l'as pris sous tes ailes. Donc dorénavant, c'est toi son papa de substitution. Excusez-moi pour le mot, je vous laisse le décortiquer tout seul. On passe à autre chose. Le problème, c'est que ce yétim, il va comprendre qu'il a un père et des frères qui ne sont pas véritables, mais il vit avec eux, il partage tout avec eux. Il est éduqué comme eux, il porte les choses, il mange les mêmes choses, il dort dans les mêmes endroits que eux, donc il est pareil que eux. Et il a un papa qui s'occupe de ses vrais enfants, mais il le considère comme un père puisqu'ils n'en ont pas. Qu'est-ce qui manque à lui pour faire une famille? Ils savent très bien que la maman de ses enfants n'est pas la leur. On peut remplacer le papa, pas la maman. Et alors? Et sa mère, elle est là, pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent dans une famille complète et sa maman est près de lui, puisque sa maman n'est pas morte. Il ne peut pas prendre... Son père, il est mort, il prend celui-là comme père. Mais si sa mère, elle est vivante, il ne peut pas dire l'autre, c'est ma mère. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que cette femme, avec l'accord de la première, elle ne peut pas rentrer comme ça. Elle ne peut pas rentrer chez le monsieur et vivre avec eux sous quel nom? S'il la voit nue, s'il a des envies sur elle, si... on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un homme, même s'il est pieux. Donc, dans ce sens-là, il peut avoir cette femme comme deuxième épouse pour que les enfants, les yatim, ils se sentent avec une famille complète. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Donc, vous avez le droit, si vous avez des sous, et je vous ai donné des sous. L'Arabie Saoudite, qui est Arabie, n'est pas saoudite. Elle a été saoudienne, Allah yasaoud wujuhum, que Dieu, il saoud, c'est qui leur pétrole la gueule. Ils ont pris la Mecque en otage, en fait. Il y a jamais eu de roi, il ne faut pas un roi dans la Mecque, il y a un prophète, c'est tout. Mais bon, ils ont fait en sorte que ce soit un prophète. Je vous ai donné du pétrole, je vous ai donné de quoi faire vivre 50 familles. Donc celui qui peut, faites très attention aux conditions que j'ai émises. C'est pas le fait de prendre la femme comme deuxième épouse. Faites très attention. Dans tout le Coran, faites attention à ça. Faites attention à ça. Il n'y a pas de polygamie dans l'islam, sauf pour cette raison. Pour faire un état où il n'y a pas des gens qui se sentent exclus. Il n'y a pas des gens qui se sentent orphelins, que personne ne s'est occupé, que lui et sa mère, elle est là-bas, et il n'est pas bien dans cette famille parce que sa mère, elle est là-bas et lui, il est là. Donc, il veut que cette femme-là soit l'épouse de ce monsieur-là pour qu'il se sente... C'est énorme. Et là, le mec, il dit, oh, j'ai le droit à la deuxième femme, à la quatrième, cinquième. C'est mal interprété. C'est mal interprété. Donc, j'ai pris tout ce temps-là avant de passer à autre chose pour vous dire
qu'avant de sortir de la bulle de Moïse, on n'est même pas encore sorti, on n'est même pas rentré. Où tu vas sortir? On n'est même pas rentré. C'est énorme ce que tu vas trouver dans ce petit paragraphe de rien du tout. On ne sait pas lire. On ne connaît pas l'arabe littéraire. C'est moche, mais c'est comme ça. C'est moche. C'est très vilain. Mais c'est comme ça. Le souci, c'est que Dieu, il t'a dit, ils ont choisi l'aveuglement, de sombrer dans le noir obscur, et ils ont laissé al-huda, ça veut dire, ils ont laissé ce livre qui va les guider. Ils ont laissé un guide et la lumière, ils sont allés dans les ténèbres. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset. Alors regardez, vous allez trouver que c'est un verset juste. Mais est-ce que moi, ça y est, je l'ai expliqué? Oh là 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 là. Les ténèbres veulent dire quelque chose, le guide veut dire quelque chose, l'assemblage, il faut prendre en compte. Alors avant que je termine, je sais, je vais être un petit peu long, mais c'est pas grave. Dans le Coran, il y a parfois 3 sortes de temps qu'il faut prendre en compte. Il y a waouh, qui est l'équivalent de et. J'ai mangé et j'ai bu et je me suis levé. Le temps est court, on parle de temps et on parle aussi d'événements successifs. On ne peut pas boire avant de manger puisque j'ai émis le waouh, le et, je l'ai émis et j'ai dit j'ai mangé et j'ai bu. Ça c'est le classement. Et ce waouh, ce waouh donne le temps qui s'est passé entre chaque chose qui n'est pas loin. J'ai mangé et j'ai bu. Ça peut être 10 minutes, 20 minutes, ça peut être tout de suite. Mais j'ai mangé d'abord, j'ai avalé, puis j'ai mangé et. Ça c'est le waouh. Akeltu wa sharibtu. D'abord la classification, et il n'y a pas assez beaucoup de temps qui s'est passé entre boire et manger. C'est très important, parce que c'est ça qui va te donner l'explication du verset. Et puis il y a thumma. Thumma, l'équivalent de et après. Et tout seul, et après. Après donne un temps et non pas une classification. C'est un temps assez large, mais qui n'est pas grand. On dit, j'ai mangé, ouais, et après on est allé manger une glace. Donc il s'est passé un temps entre manger, entre qu'il a pris la voiture, ils sont montés, ils sont arrivés à la plage, je sais pas où, et ils sont descendus. Vous voulez une glace? Allez hop, regardez. Le temps, il n'est pas très, il n'a pas trop de conséquences sur les étapes. Mais il y a fait qui n'a pas d'équivalent en français. Elle n'a pas d'équivalent. Fa'akaltu, sharibtu, fa'akaltu. J'ai mangé, pas une seule fraction de seconde. C'est passé entre manger et. قال ما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فلما ألقاها. Ça veut dire l'ordre a été donné, là, il a lâché prise. Ça y est, l'ordre a été donné, il a lâché prise. Ce temps qui n'existe pas entre l'ordre et le geste, il a une explication qui va avoir une grande percussion sur le sens de ce que tu vas lire. Ces 3 temps-là, il faut les prendre en considération. La prochaine fois, je vous donnerai, si vous voulez, un autre signe. Comment savoir, est-ce qu'on doit s'arrêter sur le sens ou pas dans le Coran? Et vous verrez que c'est très simple, tout le monde le voit, mais personne ne l'écoute parce qu'on a l'habitude des gens qui viennent chanter le Coran, et le Coran se lit, il ne se chante pas. Ce n'est pas une chanson, on n'est pas dans un concert de Charles Aznavour, on est en présence d'un Dieu divin qui nous parle. Et ces paroles ne se chantent pas. On n'est pas dans un gospel. Le gospel, il chante Alléluia. 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 Hein? On ne chante pas, nous. Il y a des directives qu'on doit prendre, qu'on doit mettre en place pour que ça marche. J'espère que ça marchera pour vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que ce que je vous ai dit
vous apporte quelque chose, quelque part, une matière, avec ce que je vous donne à chaque fois, et ce que j'ai appris, moi, des anciens aussi. Il y a des gens, devant eux, moi, j'existe même pas. Je les ai fréquentés. J'existe même pas. J'ai honte d'être devant eux. Je me cache. Croyez-moi, je me cachais devant ces gens. Je suis allé au fin fond de l'Inde. Ils m'ont appris des choses que je ne voyais pas. Mais ces gens, c'est des ermites. Ils habitent dans les montagnes. Donc il faut aller les voir dans les montagnes pour lui demander quelque chose. Et il ne te répond pas parce qu'il te dit, tu n'es pas prêt. Il y en a un, il m'a dit carrément, j'avais quoi, 27 ans à l'époque, au fin fond de Bombay, ou je sais pas quoi, comment elle s'appelle l'endroit, j'ai oublié, Bangalandi, j'ai oublié, malheureusement je parle pas hindou, l'ourdou je le parle pas, mais je suis monté avec un traducteur, il m'a dit t'es pas prêt, je peux rien te dire, tu n'es pas prêt. Quand tu seras prêt, tu reviendras. Je suis revenu après, à 30 ans, 32 ans, 34 ans, je suis revenu le voir. Malheureusement, il a été décédé. J'ai pas pu apprendre de lui. Est-ce que c'est par hasard? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y a quelque chose qui est par hasard. Je crois pas que moi j'ai ouvert cette chaîne par hasard. Je pense que les gens qui m'écoutent là maintenant, j'ai pris 30 minutes de leur temps, c'est énorme 30 minutes. Ils sachent que le temps n'a pas d'importance. C'est ce que ce monsieur nous dit. Est-ce qu'il est conforme à une réalité que je connais ou pas? J'espère que cette réalité, vous la connaissez. Vous allez la prendre en compte. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous souhaite longue vie. Je vous souhaite un jeûne accepté. Et surtout, faites-moi plaisir. Soyez heureux. Soyez juste heureux. Fais-toi un sourire. À toi-même, dans le village. Fais-toi un sourire. Dis, personne ne me fait un sourire, je vais me le faire moi-même. Et tu verras, tu te sentiras mieux. Moi, je vais errer dans mon livre jusqu'à, Inch'Allah, un certain temps dans la nuit. Et puis peut-être que si je suis encore en vie demain, j'espère, je serai là et je vous donnerai encore une fois d'autres indications sur la bulle et on sortira de cette bulle pour aller ailleurs parce qu'on ne va pas y éterniser non plus. Il faut aller voir un petit peu partout et puis après, ça sera votre rôle à vous d'aller errer dans ce Mus'haf, dans ce Coran et vous allez voir, c'est très simple, c'est très beau, vous allez vous sentir mieux, Inch'Allah. Salam alaikum, shalom, salam, salut, bon carême, bon ramadan, à demain, Inch'Allah, salam alaikum, wa rahmatullah.